Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'année scolaire suit son cours normal. Les dates des examens nationaux au Bénin sont désormais officielles. Canal 3 vous propose un rappel de ces dates, le résumé des dates officielles des examens à suivre dans ce journal. Et puis ensuite, une promotion d'apprenants en fin de formation du centre de formation professionnelle. La Tulipe a reçu ses diplômes. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de Cotonou en présence d'une foule composée de parents, amis et autres élèves de l'établissement. Et puis enfin, un travail scientifique de plus de 20 pages sur la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée est désormais disponible. Le livre présente le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée à l'épreuve du temps, analyse et perspective. L'auteur du livre est le magistrat Mac Benidé. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin, on parle d'éducation, l'année scolaire qui suit son cours normal. Vous le savez, les dates des examens nationaux au Bénin sont désormais officielles. Voici le résumé de ces dates officielles des examens du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat avec Florence Bossard. Le gouvernement béninois a rendu public le calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour le compte de l'année 2025. Ceci à travers un arrêté ministériel en date du 27 mars 2025. Selon le dit arrêté, le certificat d'études primaires CEP aura lieu du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC vont démarrer le mardi 10 juin et prendront fin le jeudi 12 juin 2025. Quant au baccalauréat, il a lieu du 16 au 19 juin 2025. Selon l'article 1er du même arrêté ministériel, les examens nationaux de licence se dérouleront du lundi 18 août au samedi 13 septembre 2025. Les examens nationaux de master, quant à eux, se dérouleront du lundi 22 septembre au mercredi 15 septembre 2025. Le concours d'entrée à l'École nationale supérieure de Nati-Tengou et celle de Porto Novo se déroulera le samedi 4 octobre 2025. Le concours d'entrée dans les lycées techniques agricoles se déroulera le lundi 6 octobre 2025. La deuxième session de l'examen du certificat de qualification au métier se déroulera du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre 2025. L'examen du certificat de qualification professionnelle aura lieu le lundi 17 au samedi 22 novembre 2025. L'examen de fin de formation dans les lycées d'enseignement technique agricole pour l'obtention du brevet d'études agricoles tropicales aura lieu le lundi 1er et mardi 2 septembre 2025. Le concours d'entrée à l'Institut supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs d'Abomey et celui de Porto Novo se déroulera le mardi 2 septembre 2025. Et voilà pour vous les dates des examens nationaux. Une promotion d'apprenants en fin de formation du centre de formation professionnelle. La Tulipe a reçu ses diplômes. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de Cotonou en présence d'une foule composée de parents, amis et élèves de l'établissement. Le point de l'événement avec Hugues Vignibé, Elvis Sotonoukoua. Ils sont plus de 200 à recevoir leur parchemin. Ces jeunes sont formés dans une variété de domaines dont la restauration, la parapharmacie, la paramédicale, l'hôtellerie, les sciences et techniques d'administration et la couture. Je tiens à dédier ce moment précieux à tous ceux qui ont façonné notre parcours. Je vais commencer par nos parents qui dans leur soutien et leur amour incommensurable nous ont toujours motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. À M. Guy Martial Toukada, vous avez franchi une étape importante de votre vie. Durant votre formation, vous avez appris. Vous avez douté également. Madame, vraiment, je veux changer de filière.
Madame, vraiment, quand on a commencé les stages, c'est difficile, on ne mange pas. Avant cette remise de diplôme, un membre du corps administratif et 6 enseignants ont été distingués par le promoteur du centre de formation professionnelle La Tulipe. Je remercie le fondé puisque c'est avec lui que j'ai commencé. Je suis sa première employée. Au début, ça n'a pas été difficile, mais on rend grâce. De jour en jour, nous avons eu des effectifs et les apprenants qui nous ont fait confiance, les parents qui nous ont fait confiance, aujourd'hui sont sur le terrain et qui travaillent déjà. Le centre de formation professionnelle La Tulipe regorge assez d'enseignants diplômés, des diplômes de doctorat, de la licence, CAPES et autres. Si cette cérémonie traduit le déversement sur le marché professionnel de nouveaux diplômés, elle marque également la célébration des 10 ans d'existence du centre. Depuis sa création jusqu'à nos jours, nous avions émerveillé le public béninois. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, ce matin, ce nombre important de parents, d'élèves qui sont venus nous soutenir. Au tableau des offres de formation du CFP La Tulipe figure entre autres la filière auxiliaire de pharmacie, le secrétariat, l'hôtellerie et la maintenance réseau informatique. Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu à un membre du corps enseignant récemment décédé. Cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée à l'épreuve du temps, analyse et perspective, c'est le nom du livre qui porte la signature du magistrat Mac Gbenide, juge du pôle des mineurs en service au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Son chef-d'œuvre est une contribution aux réflexions sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, un travail scientifique de plus de 200 pages mis à disposition des acteurs de la sécurité des espaces maritimes. Reportage. La piraterie maritime continue de sévir sous plusieurs formes dans le golfe de Guinée. Face à cette menace sérieuse pour le commerce et le transport maritime, l'action collective est alors devenue impérative. Et voici une contribution remarquable pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre ce crime transnational sur les routes maritimes de la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il s'agit d'un ouvrage de plus de 200 pages dans lequel l'auteur met en lumière les forces, les limites et opportunités pour mieux structurer la riposte contre la piraterie. Ce travail est non seulement documenté, critique et constructif, mais il est aussi profondément utile. Il s'adresse autant aux décideurs politiques qu'aux chercheurs opérationnels et partenaires internationaux impliqués dans la sécurité de nos espaces maritimes. Il propose des perspectives d'évolution pertinentes et des recommandations concrètes, utiles à la fois pour l'amélioration des politiques publiques et pour l'orientation des stratégies régionales. L'ouvrage apporte une contribution significative à la compréhension des dynamiques juridiques et institutionnelles liées à la lutte contre la piraterie, et son impact potentiel est d'autant plus important face à la montée de la criminalité maritime dans cette région clé du monde. Le livre est subdivisé en 2 grandes parties. La première s'intéresse à l'impact de la menace sur le transport et l'économie maritime des États, et la seconde partie propose des solutions, notamment la révision et le renforcement des cadres juridiques et institutionnels existants. Ce qui est attendu des États, c'est l'actualisation des législations nationales pour intégrer la piraterie maritime conformément aux exigences de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Code de conduite de Yaoundé. Ce faisant, les États pourront améliorer le droit pénal de fond qui incrimine et le droit processuel, à savoir le cadre procédural de répression. Le livre est désormais à la disposition des différents acteurs du secteur. L'ambition est qu'il impacte réellement la manière de concevoir la stratégie régionale de lutte contre la piraterie maritime et la construction d'un espace africain plus sûr, plus intégré et prospère. Le porte-parole du gouvernement était dans le département du Mono. Wilfred Orléans Rumbedji est allé échanger avec la population à Atiémé et Lokossar sur les réalisations du gouvernement depuis 2016.
à nos jours. Voici le résumé de ces échanges avec Narcisse Anossef, Laurent Dehaut. C'est ici à Thiémé que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a commencé sa série de séances d'échange à bâton rompu avec la jeunesse du Mono. Des échanges interactifs autour du mode de gouvernance du régime actuel. Au menu, plusieurs sujets. D'abord, les cantines scolaires. Dans les milieux comme à Thiémé, on est autour de 95% de couverture. Dans tout le pays, c'est plus de 80%. Donc il reste encore à peu près 20% d'écoles où les enfants n'ont pas encore de cantine. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'eux tous, ils aient les cantines. Une couverture nationale avec un investissement de 30 milliards de francs CFA fait l'année écoulée pour impacter 1 300 000 enfants. Ensuite, les réformes sur les droits de grève au Bénin. Aujourd'hui, personne n'ira à l'hôpital et les agents de santé vont lui dire nous sommes en grève. Ils le faisaient. Les mamans qui sont ici savent, tu viens avec ta grossesse, tu es sur le point de faire ton enfant et ils te disent on est en grève, on ne peut rien. Et il sait très bien que la femme qui va faire enfant, sa vie en danger, la vie de l'enfant est en danger. Ça ne se passe plus au Bénin aujourd'hui. Et c'est le même Bénin. Avec les mêmes ordres qu'on fait ça. On le fait parce qu'il y a plus de sérieux dans l'action du gouvernement. Sérieux et rationalité dans la prise de décision, a-t-il ajouté, avant d'aborder la question sur l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Avant, si vous êtes handicapé, vous n'allez même pas au concours de l'État. Vous n'avez pas de place. Mais on a fait la dernière fois un concours. Il y a 8 ou 9 personnes handicapées qui sont reçues au concours parce qu'on leur a réservé un quota. Ils ont un quota d'office. S'ils participent, ils remplissent les conditions, ils réussissent. On a commencé à faire ça. Après à Thiémé dans la matinée, Lokossa dans l'après-midi, toujours dans la même journée du vendredi 4 avril 2025. Dans la ville de Lokossa, comme dans toutes les autres villes. Ici aussi, tous les sujets touchant la vie publique au Bénin ont été abordés avec une foule de jeunes gens et dames. Des échanges à bâton rompu qui, selon le porte-voix de l'exécutif, visent à éclairer le peuple sur les efforts de développement déployés au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'elle a dit? Une nouvelle offre politique, c'est ce que propose le libéral, ce parti politique né seulement ce samedi au thème d'un congrès qui a mobilisé plus de 1000 délégués au palais de la gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi. Richard Boniwourou, président de cette formation politique, à l'occasion a réaffirmé son engagement pour un Bénin où le développement est inclusif et durable, la démocratie pluraliste, le progrès équitable et la solidarité nationale sont des valeurs qui prônent les libéraux du Bénin. Explication avec Vigila Roléon. Ce congrès est l'aboutissement d'un long processus entrepris depuis décembre 2023. Des petits groupes pour échanger et discuter de leur vivre ensemble et de leur avenir. Ils sont aujourd'hui 77 responsables communaux, 12 responsables départementaux et surtout plus de 1000 délégués venus lancer sous le leadership de Richard Boniwourou, le libéral. Le libéral voit officiellement le jour aujourd'hui. Il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, l'état de droit et le développement global de notre pays. Le libéral quitte ainsi l'étape de mouvement et devient un parti politique. Selon ses fondateurs, il est né sur le postulat d'un Bénin mal parti au lendemain de la conférence nationale, oubliant que le problème qui a conduit à ces assises était bien plus économique que politique. Le parti se veut donc être un cadre citoyen ouvert à tout Béninois, désireux de collaborer à un projet politique où il est le principal acteur de son propre épanouissement. Aujourd'hui, nous libéraux sommes en train d'officialiser ce qui sera l'incarnation de ces idéaux. Par l'intermédiaire de notre formation politique, le libéral, aboutissement d'un mouvement d'éducation, d'élévation politique, nous offrons la possibilité aux Béninois de s'affirmer pour ce qu'ils ont dans l'âme. Par notre orientation idéologique, nous offrons aux Béninois de toutes conditions la possibilité d'être partie prenante du développement de notre nation. Notre parti offre la possibilité de vivre et de s'épanouir dans une démocratie véritable, au sein de laquelle tous et toutes auront une chance effective d'accomplir des actes constructifs, tant pour eux-mêmes que pour la collectivité.
La construction d'un peuple politique et l'ambition d'être un espace de liberté et de débat sont les volets essentiels du projet libéral. À ce congrès, le parti a dévoilé son projet de société qui se décline en 12 axes principaux, dont notamment démocratie indépendante des institutions et droits de l'homme, culture du développement basée sur la décentralisation, diplomatie et influence du Bénin à l'international. Il faut préciser que l'engagement des libéraux trouve son ancrage dans la solidarité, le progrès et l'équité. On parle toujours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Adjourou. Les femmes de l'association Nassou ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles l'ont marqué à leur manière avec des réflexions assez sur le thème de l'autonomisation de la femme, un défi perpétuel. Pour cette célébration, la présidente de l'association, Jeanne Adonsiba, avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale et la vice-présidente de la République du Bénin, Emma Rodonou. Belle et rayonnante, les femmes de l'association Nassou ont répondu présentes aux côtés de leur présidente Jeanne Adonsiba pour célébrer la Journée internationale de la femme. Un moment fort placé sous le signe de la solidarité et de l'engagement en faveur de l'autonomisation de la femme. Les femmes que vous voyez ici sont celles affiliées à notre association Nassou dans la commune d'Adjourou. Le thème de cette année est, je cite, « En défendant les droits des femmes, nous bâtissons un avenir meilleur pour tout le monde. » Ce vœu pieux ne peut se réaliser sans une indépendance éclairée de la femme. Vous comprenez donc la raison pour laquelle nous avons entrepris un soutien sans précédent à tout ce qui concourt à l'épanouissement de la femme. Pour Jeanne Adonsiba, l'épanouissement tant souhaité pour la femme passe également par l'appui constant des hommes. À nos hommes, rassurez-vous, nous ne sommes pas venus pour bousculer votre place, qui même, nous le reconnaissons, est bibliquement établie. Nous sommes venus rester à vos côtés pour éclairer vos chemins à l'effet de renforcer davantage vos actions pour des résultats plus probants. Puisque sans vous, la femme d'Adjourou en particulier ne peut jamais atteindre ce niveau d'épanouissement que nous avons déjà. Plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale et la vice-présidente de la République, ont apporté leur soutien à cette célébration. Et je suis ici pour profiter de cette occasion et sensibiliser les hommes d'Adjourou. Je voudrais les sensibiliser et leur demander d'avoir davantage confiance en leurs femmes et de les accompagner dans tous les projets qu'elles mènent au profit de nos populations. En guise de reconnaissance et pour saluer la pertinence de sa vision en faveur de l'autonomisation des femmes, les membres de l'association Nassou ont offert ce tableau à la présidente Jeanne Adonsiba. Ensuite, les femmes leaders d'Afrique ont tenu aussi la deuxième édition de leur forum ici à Cotonou. Bien entendu, la rencontre a mobilisé plusieurs Amazones venues de plusieurs horizons pour réfléchir sur le bien-être économique de la femme au foyer. Durant 2 jours de réflexion et de travaux, bien entendu, plusieurs panels ont meublé le forum parrainé par l'Institut national de la femme. On fait le point avec Teddy Goudalo. Ce rendez-vous des femmes à Cotonou constitue désormais une activité phare pour le réseau African Women Leaders Network au Bénin. Cette mobilisation des Amazones autour du 2e Forum national des femmes leaders repose sur une thématique bien définie, le bien-être économique de la femme au foyer. Nous avons besoin d'initiatives conjointes pour que chaque femme au foyer puisse se sentir citoyenne à part entière de la République et de trouver des opportunités de se réaliser pleinement, tout en voyant son rôle reconnu, récompensé dans la société après le cas des femmes du marché dont nous avons parlé il y a 1 an et de celles dans les milieux de la santé. Au nom de Madame la ministre des Affaires sociales, je tiens à réaffirmer l'engagement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à œuvrer
pour la reconnaissance et la valorisation du travail invisible de nos femmes au foyer. La rencontre se veut un moment d'échange en vue de trouver un équilibre entre la vie familiale et l'autonomisation de la femme. Des discussions vont être menées sur les obstacles économiques des femmes au foyer. Il s'agira également pour les participantes d'explorer les pistes de solutions telles que l'accès au crédit, les opportunités d'emploi et la valorisation de leurs contributions. Nous savons tous que l'autonomisation économique des femmes est l'une des clés de la transformation sociale. À long terme, notre but devrait donc être que ce travail domestique soit partagé équitablement entre les sexes et que la femme gagne son propre argent. Les femmes béninoises consacrent en moyenne 3 à 4 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux soins familiaux. C'est ce que nous révèle l'INSEE, aujourd'hui INSTAD. Selon une étude du PNUD, si ce travail était rémunéré, il représenterait jusqu'à 15% du PIB dans certains pays. Des débats sur les réformes nécessaires pour une meilleure inclusion sociale et financière des femmes vont également meubler les 2 jours de travaux. Le Centre national de sécurité routière multiplie ses exactions pour réduire le taux d'accidents sur les axes routiers, un travail qui appelle à combattre l'intolérance et surtout l'incivisme dans la circulation entre usagers de la route. C'est dans ce cadre que le centre a lancé une campagne nationale de courtoisie sur la route vendredi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Teddy Goudalo. Cette affiche de sensibilisation met l'accent sur 3 aptitudes qui promeuvent la courtoisie en circulation. Le conducteur doit être respectueux, courtois et surtout bienveillant. En cas d'incompréhension, il doit toujours garder son calme. Autant de bonnes pratiques que rappelle le Centre national de sécurité routière aux usagers de la route à l'occasion de cette campagne nationale de courtoisie sur la route. C'est ce que nous disons à chaque fois lorsque il y a une mauvaise manœuvre. Je vais nous inviter à tout faire pour éradiquer ces manières-là lorsque nous sommes en circulation. La courtoisie sur la route commence par un simple geste, une simple décision de faire passer l'autre avant soi, dans un esprit de solidarité nationale. C'est un idéal moment pour le Centre national de sécurité routière d'attirer à nouveau l'attention de ses conducteurs de taxi-moto sur les facteurs de risque routier. Le communicateur insiste sur l'excès de vitesse en agglomération et surtout la manœuvre de dépassement qui s'opère sans les précautions édictées par le code de conduite. Faire preuve de courtoisie, ce n'est pas avoir tort. Faire preuve de courtoisie, ce n'est pas être faible. Faire preuve de courtoisie, c'est s'élever au-dessus de l'humeur et des émotions. Faire preuve de courtoisie, c'est la doléance que j'ai pour tous les usagers de la route. On doit faire en sorte que l'amour de soi-même, s'aimer soi-même, se dire « je veux aller sain, revenir sauf ». Ça veut dire que je commence à m'aimer. Transmettre l'amour découle de la courtoisie. Ces conducteurs de taxi-moto sont appelés à partager l'information sur les comportements de courtoisie à développer sur la route. Le Centre national de sécurité routière, quant à lui, compte intensifier les sensibilisations en vue de sauver des vies humaines. Puis retrouver dans la grande édition de la soirée le compte rendu de cette rencontre des Kanem, Borno et Aoussa du Bénin. Le rendez-vous de Boycon intervient à la suite du vote de la Loire sur la chefferie traditionnelle par l'Assemblée nationale. Les retrouvailles ont été l'occasion pour eux de se concerter en vue de trouver les voies et moyens de se faire entendre et se voir rétablir sur la nouvelle carte des chefferies. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.